Nouvelle journée sur le Camino San Salvador, direction Léon, que j'atteindrai normalement d'ici 2 jours, aujourd'hui et le lendemain, donc j'atteindrai Léon. Là, j'ai décidé de ne pas faire d'extra, parce que là, j'ai bien reçu ces derniers jours, là, dans les montagnes, comme vous avez pu le voir. Et même ce matin, je me suis octroyé une grasse matinée d'1 heure supplémentaire de sommeil en plus. Voilà, mais en tout cas, ça change la donne. Tout s'est bien remis, tout ça, parce que hier, j'étais complètement fracasse. Donc là, aujourd'hui, ce matin, impeccable. Comme tous les matins d'ailleurs, quand on passe des bonnes nuits. C'est fou comme le corps humain est super de ce côté-là. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, je ne vais pas aller jusqu'à Léon parce que ça nécessiterait de faire une journée à 40. C'est pas que je n'ai jamais fait ça, mais bon, là, aucune envie de me lancer là-dedans. Et de toute façon, là, c'est un peu tard pour commencer. Parce qu'il est quelle heure, 9h30, un truc comme ça. Ce soir, donc, j'ai planifié de m'arrêter à un village qui s'appelle Cabanillas, qui se trouve entre la Robla et Léon. Ça va me permettre en fait demain de ne pas arriver à Léon trop tard, et surtout après une grosse journée de marche. Donc je ne sais pas encore si je vais faire une pause d'un jour complet à Léon, parce que j'ai fait une pause récemment en fait. Alors peut-être pour le plaisir, mais bon, je sais pas trop. Mais si j'arrive assez tôt à Léon, genre début d'après-midi ou quelque chose comme ça, je pourrais profiter quasiment de toute la journée de soirée à Léon et repartir le lendemain. Voilà. Ou alors je m'arrête un jour, je ne sais pas encore. Bon, en tout cas, toujours est-il que je vais m'arrêter ce soir à Cabanillas, qui se trouve à un peu plus d'une quinzaine de kilomètres de Léon, pour ne pas avoir de grosses journées avant d'arriver justement dans cette ville. Voilà tout ce que j'ai prévu en fait. Et bon, là, dans l'immédiat, comme je vous disais, opération café, et je dois attendre, enfin je dois marcher pendant 5 km. Oh, mais regardez ce que je trouve en arrivant à Beberino, qui est un tout petit pueblito après là où j'étais. Donc c'est quoi, l'association des amis de machin. Et regardez ça, un peu comme c'est mignon là. Oh, toutes ces petites cabanes. Alors je sais pas exactement, mais c'est une auberge. Ça doit être un accueil de pèlerins. Je n'avais pas du tout connaissance, c'est répertorié nulle part. Enfin, pas dans les applis que j'ai. Mais comme c'est charmant. Bon, ben voilà, si vous passez sur le Camino San Salvador, à Beberino, pensez qu'il y a ceci. Je n'ai pas compris. J'ai l'impression qu'ils font une annonce pour le Camino Olvidado qui se trouve à la Robla, à quelques kilomètres d'ici. Mais ça fait plusieurs fois que je vois ces petits panneaux là, alors que je me trouve sur le Camino San Salvador. Ouais, il y a un truc qui m'échappe. La Robla, c'est la ville où se croisent en fait 2 chemins différents. El Camino Olvidado et le Camino de San Salvador, qui descend à Léon. Et donc, initialement, je comptais m'aventurer sur le Olvidado, mais avec les conditions météo qu'il y a eu auparavant, les personnes avec lesquelles j'ai discuté, moi non, bon, elles m'ont dit que c'était un peu, ça risquerait d'être un peu difficile. Donc c'est pour ça que j'ai changé mes plans et que je descends en fait jusqu'à Léon, ce qui ne me déplaît pas, parce que c'est, comme vous savez, c'est une ville que j'affectionne particulièrement. Et voilà, donc c'est même la région, j'aime bien toute la région de Castille et Léon, même si dans la partie où je me trouve actuellement, on dit plutôt la Provincia de Léon. Je crois qu'il y a une petite guéguerre entre Castille et Léon. Enfin, bref. Bon, je crois qu'il y a il doit y avoir quelques petits différends entre les deux régions ou provinces, je sais pas. Voilà, donc ça y est, redémarrage après une petite pause
chez Auchan, ça s'appelle Alcampo en Espagne. Et quelques provisions, parce que là où je vais m'arrêter tout à l'heure, il n'y a pas de magasin de bouffe. Du coup, quelques provisions ici, la petite pause café. Et là, c'est reparti pour quelques heures de marche. Ah oui, tant que j'y suis, vu que je suis dans le coin, une petite précision sur le sujet des tapas en Espagne. Alors, sachez que les tapas, parce qu'on associe souvent l'Espagne aux tapas, on va boire un coup et puis on nous sert des tapas. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. En Espagne, il y a 2 régions où c'est quasiment automatique, et d'ailleurs tous les Espagnols vous le diront. Il s'agit de la région de Léon, ou de la Castille, ou Castille et Léon. Alors là, vous prenez un verre et vous avez, c'est plutôt une tapa là, gratis. Donc même ils vous demandent ce que vous voulez. Hein. Donc ça c'est tout le temps. Hein. Vous entrez dans n'importe quel bistrot, n'importe quoi. Dès que vous prenez un verre, même un café, vous avez soit une petite douceur sucrée, soit tortilla, soit n'importe quoi. Des petits trucs à grignoter, voilà. Complètement offert. Dans les autres régions, pas du tout. Hein. Si vous allez en Navarre, je sais pas où, partout ailleurs en Espagne, vous payez vos tapas. Hein. Alors c'est pas super cher, c'est 2, 3 ou 4 euros. Mais enfin, ceci dit, vous les payez. Alors qu'en Castille et Léon, et aussi, ça dépend un peu du coin dans les Asturies, c'est pareil. On vous offre la tapa quand vous prenez un verre. Voilà, donc à savoir que c'est pas la tapa avec la boisson, c'est pas automatique. Vous prenez pas une cerveza et on vous amène des tapas, hein, faut pas délirer. Et moi c'est pour ça que j'aime bien cette région, c'est parce que vous prenez n'importe quoi et on vous demande toujours ce que vous voulez grignoter avec. Alors ça peut être... vous avez de tout, hein. Vous avez, que ça soit sucré, salé. Donc voilà, c'était la petite précision sur les tapas en Espagne. Après, si vous voulez des tapas, vous pouvez les payer. Comme je vous dis, c'est pas excessif, mais vous pouvez choisir. Alors, il y a quelques endroits où c'est pas mal parce que vous avez carrément comme une sorte de buffet, un présentoir avec plein de tapas différentes. Et quand vous commandez votre boisson, ce que vous voulez, vous choisissez, vous dites je veux ça, etc. Mais vous voulez payer. Voilà, c'est la petite chose à savoir. Pour revenir sur la question des tapas en Espagne, oui, en fait, je vous disais, en Castille et Léon, dans les Asturies, j'ai oublié également en Galice. En Galice, bien sûr, vous commandez, vous passez votre commande, et la personne vous amène des tapas. Alors, ça peut être tout, n'importe quoi, sucré, salé, tout ce que vous voulez. Bon, oui, donc il y a quand même 3 régions où c'est quand même fortement répandu. Castille et Léon, la Galice et certains endroits des Asturies. Alors dans les Asturies, j'ai remarqué que c'était pas tout le temps. Ça dépendait un peu des établissements, ça dépendait un peu de plein de trucs. Mais enfin, alors si ils sont de bonne humeur, voilà, vous avez des tapas, sinon, bon, c'est pas bien méchant. Hein. Voilà, je voulais remettre un peu de précision dans mes propos. À Cabanillas, mon étape d'aujourd'hui. Voilà, ça va me rapprocher assez près de Léon. Et comme ça, demain, j'arriverai, j'espère, assez tôt. Sauf s'il me prend de traînailler un peu le matin, comme un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Et voilà, donc j'arrive tout doucement. Et en fait, vivant, j'arrive. Putain, j'ai les pieds en feu, là. Et voilà, arrivé. Hop, vue sur l'église. Alors c'est une auberge apparemment qui a été totalement rénovée récemment. Bon, je vais vous dire ça, hein. Mais je pense qu'elle va être bien cool. De l'extérieur, elle a un charme fou avec ses encadrements en briquettes, ses pierres apparentes, tout. Apparemment tout ceci a été refait, c'est tout neuf.
Oh, ça m'a l'air super.